Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Rêve de glace, sortie très récemment sur Netflix. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui je suis accompagnée de Spike qui a décidé de me faire des gros câlins et de ne pas me lâcher, voilà. Alors forcément, une série dans l'univers du patinage artistique, c'était sûr que j'allais regarder parce que vraiment ça fait partie des séries que j'adore regarder. Mais avant de commencer, comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler et je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. La famille Rousseau est une famille très connue dans le monde du patinage artistique, mais leur patinoire est proche de la faillite. Gagner des médailles serait en fait le moyen parfait pour sortir de cette situation. C'est pour cette raison qu'Adriana Russo, donc une des filles Russo, a décidé de se remettre au patinage. Je ne vous dirai pas ni pourquoi, ni comment, ni tout ça, je vous laisse découvrir tout ça bien évidemment. Mais du coup, elle va devoir trouver un nouveau partenaire talentueux dans l'espoir de se qualifier pour les mondiaux et les gagner. Surtout que les concurrents directs d'Adriana sont Riley, sa meilleure amie, et Freddy, son ancien partenaire et premier amour. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais je pense que vous avez vu venir quand même pas mal de choses parce que, effectivement, beaucoup de choses sont prévisibles. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les séries sur le patinage artistique, je suis obligée de regarder parce que j'adore ça, j'adore cet univers, voilà, j'aime bien en fait ce genre de série. J'avais plutôt bien aimé Spinning Out et c'est vrai que depuis cette série, j'espérais avoir une autre série à regarder sur le patinage. Et il y a certains éléments que j'aime bien retrouver dans ce genre de série, donc déjà le patinage, ça c'est bien normal, mais aussi les compétitions, bon ça va aussi de pair, mais également tout ce qui est accident, chute et échec. Aussi le kiss and cry, j'aime beaucoup ces moments-là de on sait pas si ça va bien se passer ou non, on attend les résultats et en fait pour moi c'est un endroit crucial dans le patinage. Et bien sûr, dans ce genre de série, il y a forcément de la romance et des fois même des triangles amoureux. Et globalement, dans cette série, il y a tout ça. Donc globalement, j'ai bien aimé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette série, ou du moins des choses que je n'ai pas spécialement appréciées. Donc j'ai bien aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur et c'est pas incroyable. Et pour être honnête, j'ai adoré les premiers épisodes. Et au bout d'un moment, vers la moitié, les trois quarts peut-être de la première saison, je sais plus exactement à quel moment, mais j'ai beaucoup moins apprécié et j'ai même un peu décroché et vers la fin, j'en ai eu marre. Mais on en parlera bien sûr en partie spoiler. Un autre point que je peux aborder en partie sans spoiler, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cette série. On aborde tout ce qui est chute, accident, traumatisme. On a aussi le côté grandir dans les traces de ses parents et tout ce que ça implique. Un univers comme ça, bien sûr, il y a de la compétition, donc de la rivalité. Aussi la question de la confiance en soi et de la recherche de soi, mais également le deuil. Donc voilà, il y a énormément de sujets qui sont abordés, pas trop de sujets non plus, parce que je trouve que ça a été plutôt bien dosé, c'est-à-dire que les personnages apportent ces sujets-là, mais tout ne tourne pas autour de ça, les personnages sont vraiment construits à partir d'éléments de ces sujets. Du coup, c'est globalement bien dosé. J'aimerais beaucoup parler des personnages, mais en même temps, j'ai peur de spoiler. Du coup, je vais pas en parler dans le détail, je vais pas les énumérer, je vais pas en parler les uns après les autres, tout ça, on va garder ça pour la partie spoiler. Là, je vais juste parler des personnages dans la globalité. Et globalement, j'ai trouvé que tous les personnages sont attachants, en tout cas les personnages où on est censé s'attacher, parce que les personnages détestables, bon bah ils sont juste détestables et c'est bien normal. Je trouve aussi qu'il y a quand même beaucoup d'alchimie entre les personnages qui sont censés bien s'entendre et justement avoir de l'alchimie. J'entends bien sûr les couples de patinage, hein, bien sûr, il faut qu'il y ait cette alchimie, ne serait-ce que sur la glace. Et j'ai trouvé que ça collait plutôt bien, c'est vraiment un plaisir de les voir en fait ensemble, travailler ensemble, même pour tous les couples hein, sur la glace pour le coup. C'est aussi super plaisant de suivre l'histoire, les épisodes s'enchaînent plutôt bien et c'est vrai que j'ai pas vraiment vu le temps passer, j'enchaînais les épisodes jusqu'à ce moment où j'ai commencé à décrocher, mais c'est vrai que sur une très grande partie de la saison, j'ai totalement accroché, vraiment. Après j'avoue, parfois c'est un peu creux, c'est un peu vide, on peut un peu s'ennuyer, j'avoue que c'est vrai, il n'y a pas énormément d'action, énormément de choses, c'est parfois plutôt lent. Maintenant côté patinage, parce que c'est vrai que quand on regarde une série avec l'univers du patinage artistique, on s'attend à voir du patinage artistique. Bon là côté patinage, j'étais un peu déçue, parce que il n'y a pas spécialement de performance. Il y a des moments où ils sont sur la glace, ils font leur performance, mais ce n'est pas spectaculaire du tout. En fait, ce qui me frustre beaucoup, c'est que j'ai ce rappel que dans Spinning Out, il y avait des moments où vraiment c'était quand même assez impressionnant. Et là, pour le coup, dans Rêve de glace, je crois qu'il n'y en a pas. En fait, je n'ai pas du tout eu cette sensation, ce waouh de voir
avoir une figure sur la glace. Après, il y a aussi un autre point qu'on va aborder tout de suite, c'est que c'est très compliqué de ne pas décrocher quand on les regarde sur la glace, parce que vraiment, ils utilisent des doublures. Bon, ça, c'est normal. Je m'attends à ce qu'il y ait des doublures, bien évidemment, sur la glace. Le problème, c'est qu'on les voit, en fait, que ce sont des doublures, on le voit tellement. Des fois, c'est filmé de trop près, donc en fait, on a vraiment des moments où on les voit super bien, les doublures. Après, oui, c'est normal d'utiliser des doublures, on s'y attend, je le sais très bien qu'il y en a, et même heureusement qu'il y en a, ils sont là aussi pour ça, c'est leur job, et franchement, respect à eux, parce que ça doit être juste incroyable de faire ce boulot, et ça doit être incroyablement dur, mais le problème, c'est que normalement, on n'est pas censé voir qu'il s'agit des doublures, c'est le principe même. Laissez-nous l'illusion, en fait, laissez-nous croire qu'il n'y a pas de doublure. Mais là, clairement, je suis désolée, je ne vois que ça, c'est filmé trop près, on voit trop que c'est des doublures. Le problème, c'est qu'en fait, je ne peux pas ne pas me rendre compte que c'est des doublures. Je vais essayer de vous mettre des images. Mais du coup, ça me sort totalement de mon visionnage. Et c'est juste super dommage parce que les performances, donc les danses qu'ils font sur la glace, normalement, c'est un des moments que je préfère parce que j'ai vraiment l'impression de les suivre, d'être avec eux dans leur compétition, d'essayer de, voilà, de me dire peut-être qu'ils vont gagner la compétition, peut-être pas, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et là, clairement, je les voyais aller sur la glace, donc on voit bien que c'est les acteurs, et puis, moment d'après, on voit que c'est les doublures, et là, juste, je décroche. Voilà, totalement. Et le problème, c'est que c'est un des éléments qui rend la série un peu cheap. Vraiment l'impression que c'est cheap. Et c'est super dommage parce que vraiment, on enlève ces points négatifs-là, la série peut être super bien. Bon, hormis des choix que font les personnages que j'apprécie pas spécialement, mais ça après, c'est voilà, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des choix, et on en parlera en partie spoiler, mais c'est vrai que déjà rien qu'enlever le point noir des doublures, déjà ce serait juste tellement bien. Surtout aujourd'hui avec la technologie qu'on a, pour moi on n'est pas censé voir vraiment le visage de la doublure, qui du coup n'est pas du tout le visage de l'acteur, ce qui est normal. Mais pour moi on devrait même pas le voir en fait, c'est super dommage. Bref, à part ça, c'est quand même une série super chouette à regarder si vous aimez l'univers, si vous aimez un peu la romance aussi, bien évidemment. Mais voilà, globalement, j'ai passé un bon moment, même si au bout d'un moment, je m'en suis un peu lassée parce que j'appréciais beaucoup moins les personnages, on va en parler plus tard. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévisibles et qu'on voit venir quand même assez rapidement, mais ce n'est pas bien grave. Donc voilà, si c'est le genre de série qui peut vous plaire, vraiment foncez, n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus, après votre visionnage, à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Et sur ce, on passe en partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Rêve de glace, eh bien vous risquez d'être spoilé. Maintenant qu'on est en partie spoiler, je vais passer en revue la plupart des personnages. Alors pas tous, et certains assez rapidement, mais voilà, j'aimerais reparler de certains personnages. Déjà, on va parler de Wayston, je crois que c'est Wayston. Donc c'est un personnage que vraiment je suis tellement triste pour lui, mais tellement. Ça a l'air en fait d'être le bon gars qui aime la mauvaise personne. Élise se sert tellement de lui, c'est insupportable, elle est horrible avec lui. Et pour le coup, à la fin, on voit Wayston avec quelqu'un d'autre, on le voit avec Katia, je crois que c'est Katia son prénom, mais en fait, je l'avais vu venir. Je sais pas vous, mais moi je l'avais vu venir depuis longtemps. En fait, depuis qu'il n'est plus avec Élise, je me suis doutée qu'il allait être avec Katia. Mais pour être honnête, j'aurais préféré qu'ils ne soient pas ensemble à la fin. En fait, j'aurais préféré que Wayston juste ne soit plus présent, s'en aille, je sais pas, et ne soit avec, entre guillemets, personne, juste qu'il continue sa vie sans forcément sortir avec une autre patineuse. Mais c'est totalement un détail, donc on passe à la suite. Ensuite, bien sûr, on va parler de Élise. Élise est un personnage détestable possible, vraiment, elle est cruelle, elle est odieuse, elle est plein de choses, jusqu'au moment bien sûr où elle a ce petit twist, où elle redevient gentille, la sœur qui va aider, la sœur qui est présente, bon bref, le personnage qui devient un peu parfait, et c'est vrai que même si sur la fin c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de mal à oublier tout ce qu'elle a fait avant, surtout ce qu'elle a fait à Wayston en fait. Elle s'est servie de lui, elle l'a trompé, bref, je n'arrive pas en fait à oublier tous les mauvais choix qu'elle a fait avant, mais voilà, c'est un personnage un peu de rédemption qui devient quand même appréciable sur la fin, et voilà. Je garde bien sûr le fameux trio pour la fin. Du coup, on a aussi comme autre sœur, on a Maria. Pour le coup, c'est un personnage, je m'attendais à son développement, totalement. Parce que c'est la petite dernière qui suit les traces de ses grandes sœurs, qui suit les traces en fait de sa famille, hein, que tout est tracé en fait pour elle malheureusement. Elle patine parce que tout le monde patine, mais en fait elle a pas spécialement envie de faire ça, je l'avais vu venir hein, depuis le début. C'est juste
juste une ado qui veut vivre sa vie d'ado, qui veut avoir des amis, qui veut juste suivre ses cours, faire du théâtre parce qu'elle a envie de faire du théâtre, lire des livres, bref, elle a pas du tout envie de patiner. Du coup voilà, c'est un personnage plutôt adorable que j'ai bien aimé suivre et franchement, ouais, elle est plutôt chouette Maria. Et ensuite on a le père, Will. Alors c'est un personnage que j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas vraiment d'avis, comme généralement dans les séries, les adultes, donc les parents, c'est vraiment les personnages où j'ai juste pas d'avis. Je suis leur histoire parce que leur histoire est là. Leur histoire est généralement ok, j'aime bien sans plus, voilà. Et là c'est pareil, j'ai pas grand chose à dire, il fait ce qu'il peut, il est pas parfait, il est en deuil et il avance. C'est déjà bien, il avance beaucoup sur la fin de la saison, et voilà, globalement, j'ai bien aimé ce personnage. Bref, après tout, ce qui nous intéresse peut-être le plus pour le moment, là, c'est de parler du trio, bien évidemment, et j'ai, je pense, un avis assez tranché sur ce trio. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on se rapproche beaucoup d'une critique à chaud, c'est-à-dire que j'ai fini la série vraiment hier soir, et que là, je tourne la vidéo alors que j'ai pris à peine des notes, donc j'y vais un peu au feeling, pour être honnête, et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce trio, parce que ce trio m'énerve. Voilà. Alors, je replace un peu le contexte. Sur la plupart des épisodes, donc les premiers épisodes, j'ai plutôt bien aimé, en fait, la série, et franchement, j'accrochais. Les épisodes s'enchaînaient, et même si, globalement, des fois, il ne se passait pas grand-chose, bah, j'aimais bien, en fait. Suivre ces épisodes, suivre l'histoire, même si des fois c'était un peu lent et un peu vide. On me met ce genre d'univers, des patineurs, une histoire qui avance tout doucement, des ennemis tout lovers, franchement, moi, j'aime bien. Voilà, je suis cliente de ce genre de série. Pour être honnête, pas tout le temps, hein, j'alterne avec des séries où c'est un peu plus rapide, il se passe plus de choses, plus d'action, parce que bah sinon au bout d'un moment j'en aurais un peu marre. Bref, je suis totalement la cible de ce genre de série jusqu'au moment où tout a dérapé. Il y a un moment dans la série, je m'en suis rendu compte en fait de ce moment-là où je me suis dit ouh, ça part mal, ça part vers une direction que je n'apprécie pas. Voilà, je n'aime pas et voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que je sais exactement ce moment. Ce moment, c'est quand Freddy et Elise s'embrassent. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu ce déclic où je me suis dit tiens, ça j'aime pas. Ça c'est vraiment le point de non-retour. Parce que déjà pour moi ça détruit le personnage de Freddy. Freddy pour moi c'était le gars gentil, parfait, même trop parfait, attentionné, qui veille de loin sur Adriana. Bref, le gars parfait en fait, mais en même temps le gars qui m'énerve naturellement parce que justement il se passe rien en fait, il n'a pas vraiment de caractère, bon il a pas de caractère fort, ça c'est clair, et du coup c'est légèrement un personnage ennuyeux, en tout cas pour moi c'est un personnage ennuyeux, et pour moi c'est juste impossible qu'un personnage comme ça embrasse Elise, donc la sœur d'Adriana quand même, il pourrait être au fond du gouffre, pour moi c'est juste impossible qu'il embrasse Elise, vraiment pour moi c'est vraiment impossible. Et pourtant, il le fait. Donc déjà, personnage que j'appréciais, mais sans plus, bah à partir de ce moment-là, je le déteste. Mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il se passe plein de choses qui ne me vont pas, donc des choses que je n'apprécie pas, des choix qui sont faits, que je n'aime pas. Déjà, on a l'histoire avec la mère de Freddy, donc on essaie de nous expliquer le pourquoi il a réagi comme ça, parce qu'en fait, il est pas bien, parce que sa mère est revenue, et que voilà. Alors dans l'idée, l'histoire, pourquoi pas, hein, l'histoire avec sa mère. Le seul truc, c'est qu'il se passe que ça, à ce moment-là. Il y a que l'histoire avec sa mère. Et j'ai tellement eu cette sensation que c'était pour meubler, parce qu'il manquait une histoire à raconter en attendant les mondiaux, et qu'on n'a pas trop d'idées, du coup, on va s'attaquer à Freddy, le faire changer de comportement, lui faire des bêtises, parce que sa mère est revenue. Et encore une fois, l'histoire en soi aurait pu être ok, mais vraiment, il se passait tellement rien à part ça, et ça en vrai, c'est pas non plus incroyable. Du coup, bon, j'ai pas adhéré. Et après, bien sûr, on a le fameux triangle amoureux qui est arrivé à ce moment-là. Alors ok, il est plus ou moins présent depuis le début, plus ou moins de loin. Là, il est totalement présent et c'est n'importe quoi. On a Bryden qui est fou amoureux, mais alors fou amoureux, c'est un truc de dingue. Limite beaucoup trop en fait. Alors que Bryden pour moi c'est vraiment le bad boy arrogant, vicieux potentiellement. C'est le gars qui de base n'aspire absolument pas confiance, avec son arrogance et son air vraiment supérieur, voilà. Et même lui il le dit que grâce à Adriana, il est meilleur, voilà, il se comporte mieux, il essaye d'être une meilleure version de lui-même. Et ça, ok, c'est totalement mignon, c'est ok. Mais c'est limite peut-être un peu trop, parce qu'il perd totalement en fait le côté je veux gagner, je suis là pour gagner, et c'est ça qui est la priorité, c'est de gagner les médailles, gagner les mondiaux. J'ai vraiment l'impression que quand ils ont ajouté le triangle amoureux, eh bien les mondiaux et la compétition est passé vraiment derrière. Ça reste l'objectif, mais franchement le côté amoureux est là trop présent. Mais en même temps je suis tiraillée parce que ça reste quand même super mignon. Je trouve que en fait il y a tellement une alchimie entre Adriana et Bryden. Bryden, en tout cas l'acteur joue super bien le côté amoureux, je trouve que vraiment ça crève les yeux, c'est super mignon. Et du coup c'est d'autant plus horrible parce que Adriana s'en fout
totalement, en fait. Genre, vraiment. Et du coup, Adriana m'a tellement fait penser à Belly de L'été où je suis devenue jolie, parce qu'en fait, je ne peux pas supporter Belly, et j'ai l'impression qu'Adriana suit le même chemin, en tout cas pour moi. Adriana se sert totalement de Bryden, elle est pas du tout honnête avec lui, et j'ai vraiment cette impression qu'elle s'en fout de lui faire du mal, en fait. Parce qu'au final, qu'elle choisisse Freddy, bon, à la limite, ça reste logique. Même si je n'aime pas l'idée, ça pourrait être un choix donc logique, puisque c'est son premier amour, elle l'a toujours aimé, ça, on le sait, on le voit, mais qu'au minimum, elle le fasse dans les règles avec Bryden, déjà parce que, bah, elle tient pas sa promesse, puisqu'elle sort avec Freddy, ou du moins elle l'embrasse alors qu'ils avaient promis, donc Adriana et Bryden, de ne sortir avec personne, surtout que là, Bryden découvre tout ça d'une manière tellement horrible, bon, bref. Et puis Freddy, au final, son comportement est pas fou non plus, hein. Par moments, il est vraiment pas fou. En fait, c'est un personnage que j'arrive tellement pas à apprécier au fur et à mesure des épisodes, je l'appréciais de moins en moins et c'est super dommage. Et puis Adriana, au final, c'est pareil, parce qu'avec tous les choix qu'elle fait vers la fin, vraiment, c'est un personnage que maintenant je ne supporte plus et c'est vraiment super chiant. Parce que c'est un personnage que j'adorais au début, le couple qu'elle formait avec Bryden, c'était juste trop bien, le couple sur la glace. Le duo Adriana-Bryden, j'adorais, vraiment, je trouvais qu'il était super bien, même si c'était pour de faux, vraiment, l'alchimie était là et c'était super joli à regarder. Bon, bref, je vais pas continuer beaucoup plus longtemps sur ce point-là. En tout cas, à partir du moment où ils ont mis le triangle amoureux, on savait déjà de toute manière à qui c'est qu'Adriana allait choisir, et en fait, ce triangle était maladroit et prévisible, et j'ai trouvé ça super dommage. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, de tout ça, et qu'est-ce que vous avez pensé du choix d'Adriana. Avant de terminer, j'aimerais aborder un tout dernier point. En fait, quand j'ai commencé la série, je me suis vraiment attendue à avoir de la compétition, et j'ai trouvé du coup que cette série était pas assez sérieuse dans le sens compétition, patinage, l'envie de gagner, tout ça. Surtout qu'on est dans une patinoire, donc vraiment avec l'hébergement, tout ce qui va avec pour l'entraînement des patineurs. Et du coup, je m'attendais vraiment à les voir s'entraîner beaucoup plus, à les voir beaucoup plus sur la glace ou beaucoup plus dans la salle de danse hein, aussi. Faire attention peut-être aussi à ce qu'ils mangent, parce que là, ils mangent des glaces absolument tout le temps et du chocolat absolument tout le temps. Et en soi, on s'en fout, c'est des détails, mais c'est vrai que comme je m'attendais vraiment à ce que leur but c'est de gagner la compète, ben pour moi, j'allais avoir vraiment en fait des entraînements, de la glace, de la danse, tout plein d'entraînements en fait. On a pas mal de muscu, ça va. Mais aussi parce que dans la salle de muscu, ils se racontent leur vie. Donc du coup, bon, ils font pas tant de muscu que ça du coup. Mais voilà, leur but c'est quand même les mondiaux et j'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient très très focus là-dessus. Bref, je chipote, je vous l'ai dit, c'est une critique à chaud. Donc là, je vais être un peu plus tranchante que d'habitude, puisque là, clairement, je donne mon avis à chaud, c'est pas du tout travaillé, et je pense que ça se voit. Et du coup, c'est vrai que comme c'est une critique à chaud, j'ai tendance à oublier un peu les points positifs, donc je le rappelle, j'ai quand même passé un bon moment devant cette série, sauf peut-être les 2 derniers épisodes, bref. Mais globalement, j'ai quand même bien aimé, et je pense qu'un jour, je regarderai à nouveau la saison 1, peut-être pas la fin, mais au moins le début, et je croise les doigts honnêtement pour une saison 2. Alors, je pourrais parler de la dernière scène. Vraiment, je pourrais parler de la dernière scène de la saison 1, j'aurais plein de choses à dire. Là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est... On voit le regard d'Adriana sur Bryden quand elle découvre le nouveau couple. Donc, clairement, c'est de la jalousie. Voilà, c'est tout. Je le cale là, parce que, pour moi, c'est obligé, parce que pour moi, elle n'aime pas du tout Freddy. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories pour la saison 2. On croise les doigts pour une saison 2. En vrai, au vu des chiffres, hein, au vu de la notoriété de la série en ce moment, je me dis que la saison 2 est pour le coup en bonne voie, j'espère vraiment. Dès que l'info tombe, je vous la partage sur TikTok. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série Rêve de glace. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!